Alors pour moi, la réussite, c'est une question vraiment d'héritage, excusez-moi, de transmission. Vous voyez? Ça veut dire que pour savoir l'avenir d'un peuple, il n'y a pas besoin forcément d'être un prophète, d'être un évangéliste, d'être un médium, d'être un expert. Il y a juste à regarder la jeunesse. La diaspora ne se porte pas bien. Individuellement, par contre, il y a beaucoup de Congolais qui s'en sortent. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, il y a des Congolais dans tous les domaines. Moi, je connais des Congolais qui sont dans le domaine du droit, à des bons postes. Je connais des personnes qui sont dans le domaine médical. Je connais des personnes qui sont dans le social. Il y a aussi le sport et la musique, mais ça, on sait déjà. Mais dans beaucoup de domaines, il y a des Congolais partout. On est un peu dispatchés comme ça, là. Tu regardes Congolais, ah, toi, t'es Congolais. Exact, vous voyez. Mais malheureusement, vu qu'on a une fracture avec l'ancienne génération, fracture idéologique, fracture aussi au niveau de la mentalité, il y a beaucoup de Congolais qui ont, on va dire, fui la communauté, qui se sont dispersés. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne nous ont pas montré la voie et on n'a pas eu, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'anciens qui n'ont pas eu le souci de l'héritage. Et je pense que la base de la société, c'est la famille. Et la base de la famille, c'est le couple. Donc en prenant soin des couples, on prend quelque part soin de la société. Je reçois la force surnaturelle. Je reçois l'intelligence surnaturelle. Je reçois la puissance surnaturelle. Je reçois les capacités surnaturelles. Mon Rédempteur, tu es fort. Plaide ma cause. Lève-toi et manifeste ta puissance contre tous mes ennemis. Donne-moi la victoire totale et ne donne aucun repos à mes oppresseurs à partir de maintenant. Je reçois la résurrection, je reçois la vie, je reçois la vie, je reçois la vie. Et je déclare que le sang vivifie tout ce qui est mort à moi. Je m'enveloppe de la lumière de Dieu. Comme un manteau, je m'enveloppe de la lumière de Dieu. Donne-nous la victoire dans les songes. Que tous les maris de nuit, les femmes de nuit, condamne-les, paralyse-les par le feu dévorant de l'Éternel. Au nom de Jésus. Mets ta main sur la tête, déclare après moi. Mon Père céleste, mon Père éternel, purifie-moi. Il y a la puissance dans ton sang. Il y a la puissance dans ton sang. Il y a la puissance, merveilleuse puissance, dans le précieux sang de Yahushua Hamashiach. Mon Père céleste, purifie-moi de toute pollution satanique par la puissance du sang de Yahushua Hamashiach. Tout pouvoir de la mort qui m'est condamné retourne à son commanditaire. Tout sorcier, tout agent double, tout sacrificateur satanique qui se lève devant un miroir maléfique, qui se lève devant un hôtel de mort précoce, qui se lève dans une loge maléfique pour me condamner, pour me détruire. Maboura Bachaka, tombe et meurt. Matole Boshaya, Bada, 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 Socorre Boshaka, Yababa, tombe. Bongo ndeko tala solution zwami pona bopikiliki bobokolongo nu banzoto na yo kokene musika te tozana yeyo komona ye bio herbe cacao biso bato misala ya maboko biso tokena l'échafaudage biso tokumbaka bamituka tofandaka tout le temps na babiro na bakiti biso bato tosala bafemme de chambre misala ya makasi nyonso solution yango emonani bio herbe cacao eloko oyo eza kosunga makasi biso bato ya diabete biso bato ya prostate na esika mpe oyo tolalaka bosomba eloko oyo eza mpona bino. You need the power. Olingi makasi makasi yango oyo makasi eza awa mpona bokolongoni bwa nzoto na yo. Bio herbe cacao. Hello, bonjour, bienvenue sur la chaîne Congo Africa, c'est Miss Huguette, votre journaliste, vous êtes dans l'émission La Voix de la Diaspora. Ici, comme son nom l'indique, nous parlons du chemin, du parcours dans lequel ont navigué, parcouru nos invités et on ouvre aussi le débat sur tout ce qui concerne la diaspora, notre communauté. Alors, je vous invite vraiment à vous abonner massivement sur la chaîne Congo Africa. Merci de partager, commenter, donnez-nous de la force. Je ne serai pas seule pour cette émission. J'ai l'honneur d'avoir sur mon plateau Monsieur
Bashwa Mosengo, entrepreneur engagé dans la diaspora, un homme vraiment très intéressant pour nos échanges concernant la communauté. Bashwa Mosengo, bonsoir. Bonsoir, Miss Huguette. Ça va? Ouais, ça va et toi? En tout cas, c'est un réel plaisir de te recevoir sur mon plateau. Plaisir partagé, c'est vraiment un honneur. Comment tu trouves le plateau? Le plateau, il est magnifique. Hein? Ouais. Il est magnifique et avec ton sourire, ça le rend encore plus. Hein? Merci beaucoup. Encore plus chaleureux. Voilà. Alors, je n'ai pas récupéré toute ma voix, tu sais, avec le climat du moment, mais on va donner le maximum pour toutes les personnes qui attendent l'émission. Ok. Alors, on va te présenter, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, un peu plus en détail. Qui est Bashwa Mosengo? Alors, Bashwa Mosengo, c'est un homme congolais, très fier de l'être, de la diaspora. Je suis le guide d'un groupe qui s'appelle Ubuntu BO. Ubuntu, c'est en français, le slogan, c'est « Je suis parce que nous sommes ». Donc, c'est un mot bantou, c'est un groupe d'afro-descendants qui réfléchit aux problèmes de la diaspora. Et on essaye d'apporter des solutions. BO, ça veut dire Bashwa et Oshefa, parce que c'est moi et mon frère qui avons fondé ce groupe. À part ça, je fais du love coaching. Pourquoi du love coaching? Parce que pour moi, tout est une question d'amour. C'est-à-dire que même au niveau du pays, hein, on prend soin de son pays quand on l'aime. On prend soin de sa famille quand on l'aime. Vous voyez? Et je pense que la base de la société, c'est la famille. Et la base de la famille, c'est le couple. Donc, en prenant soin des couples, on prend quelque part soin de la société. Et pour le côté entrepreneuriat, j'ai une compagnie de transport avec Daniel Solar et mon frère, Paris Green. Et je suis aussi dans l'immobilier. Voilà, dans l'immobilier en France et à Kinshasa. En résumé, c'est à peu près ça. Waouh, de très belles casquettes. Alors, je sais que tu es très investi dans tout ce qui concerne la communauté. Et ma première question qui me vient à l'esprit, c'est comment se porte la diaspora, selon toi? Bon, franchement, ça fait mal de dire ça, mais ça va pas. La diaspora ne se porte pas bien. Individuellement, par contre, il y a beaucoup de Congolais qui s'en sortent. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, il y a des Congolais dans tous les domaines. Moi, je connais des Congolais qui sont dans le domaine du droit, à des bons postes. Je connais des personnes qui sont dans le domaine médical. Je connais des personnes qui sont dans le social. Il y a aussi le sport et la musique, mais ça, on sait déjà. Mais dans beaucoup de domaines, il y a des Congolais partout. On est un peu dispatchés comme ça, là. Tu regardes Congolais, ah, toi, t'es Congolais. Exact, vous voyez? Mais malheureusement, vu qu'on a une fracture avec l'ancienne génération, fracture idéologique, fracture aussi au niveau de la mentalité, il y a beaucoup de Congolais qui ont, on va dire, fui la communauté, qui se sont dispersés. Vous voyez? Et du coup, cette dispersion-là a fait que ça nous a affaiblis du point de vue communautaire. Donc la diaspora congolaise n'est pas un bloc fort, mais il y a des individualités, il y a des personnes de manière individuelle. Le Zaïrois, le Congolais est fort, de manière individuelle. Mais on n'a pas réussi à s'assembler. Donc le bilan aujourd'hui, il n'est pas vraiment fameux, mais il y a des gens aujourd'hui qui ont cette volonté-là de faire un bloc pour que notre pays puisse avancer. Et nous, on fait partie de cette nouvelle génération-là. Moi, j'ai 30 ans, je suis né en 94. Et on n'a vu que notre pays dans la guerre. Hein. On a entendu par nos parents qu'à un moment c'était bien, et il n'y a pas si longtemps que ça, hein, vous voyez. Mais nous, on n'a vu que de la difficulté. Et on s'est fait dans la diaspora, on a eu nos difficultés, mais on a réussi quand même à s'en sortir comme beaucoup de jeunes. Et on essaye de rassembler pour améliorer les conditions. Mais la diaspora va mal. Elle se sent abandonnée, elle ne se sent pas écoutée. Et le bilan n'est pas très positif pour la diaspora, d'un point de vue communautaire. Voilà. Il y a une cassure entre la jeunesse et puis peut-être les anciens. Et aujourd'hui, si on regarde un petit peu où est-ce qu'on peut retrouver cette diaspora, cette jeunesse, on les retrouve beaucoup dans le sport, dans la musique, dans des choses très culturelles, dans l'art, mais dans tout ce qui est bureau, des entreprises, on ne les retrouve pas dans les études. Il y en a. C'est juste que finalement, ils ne sont pas bruyants. Ils ne sont pas bruyants. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont loin de la communauté. Parce que finalement, c'est bizarre à dire, tu sais, vous voyez quand un jeune, il arrive. Je suis un jeune, je regarde ce que les anciens font. Et je regarde aussi comment on nous traite. Vous voyez? Et il y a beaucoup de personnes. Et moi, je dis pas que mon avis. Je retransmets aussi le message des jeunes qui viennent vers nous. Vous voyez? Parce que nous, quand on a fait le groupe Ubuntu BO, c'était des jeunes Congolais qui avaient cette fierté-là d'être Congolais. Et en fait, on a ce côté-là, même en France. Vous voyez, je sais pas si... Moi, quand je vois un autre Congolais de la diaspora, même quand on écoute nos musiques, on est fiers de ce qu'on est. Vous voyez, on est fiers de notre identité.
mais on n'est pas fier de ce que certaines personnes en ont fait de notre identité. Tu parles des aînés? Ah oui, des aînés. Pas tous, mais quelques-uns, même beaucoup. Ils n'ont pas été des exemples, tu veux dire? Exactement. Ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne nous ont pas montré la voie et on n'a pas eu... on a l'impression qu'il y a beaucoup d'anciens qui n'ont pas eu le souci de l'héritage. Vous voyez? Alors pour moi, la réussite, c'est une question vraiment d'héritage, excusez-moi, de transmission. Vous voyez? Ça veut dire que pour savoir l'avenir d'un peuple, il n'y a pas besoin forcément d'être un prophète, d'être un évangéliste, d'être un médium, d'être un expert. Il y a juste à regarder la jeunesse. Et là, on voit où un pays va. En fait, pour moi, je ne peux pas être crédible si moi, je te parle d'avenir sans prendre soin de ceux qui viennent après moi. Vous voyez? Et du coup, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, des Congolais, qui avaient la volonté d'être Congolais, qui avaient la volonté d'aller vers la communauté. Mais beaucoup de gens se sont fait arnaquer. Beaucoup de gens ont été maltraités. Et il y a eu beaucoup de clashs, il y a eu beaucoup même de violence. Hein. Des jeunes Congolais qui se retrouvaient à taper leur oncle, à taper leurs parents. Il y en a eu des histoires. Et nous-mêmes, on a vécu des histoires comme ça, des conflits très forts à l'intérieur de la famille. Donc nos familles ont été totalement brisées. Et comme on sait que la famille, c'est la base de la société, une famille brisée est égale à une société brisée. Vous voyez? Et je ne pense pas que c'est une question d'amour, c'est vraiment une question d'héritage. Est-ce que le Congolais, l'ancien, celui de plus de 40 ans, parce que pour moi, je parle à la jeunesse. Moi, j'ai 30 ans. C'est-à-dire, pour moi, les jeunes, c'est moins de 40 ans. Pour moi, j'aurais même dit moins de 35 ans, mais allez, on va être large, moins de 40 ans. D'accord. Est-ce que les Congolais de plus de 40 ans pensent vraiment à l'avenir des jeunes? C'est pas dans les mots. La transmission du savoir. La transmission du savoir, ça se voit dans les faits, ça se voit dans les actes. Vous voyez? Ça se voit vraiment dans toute ta manière de voir les choses. Donc toi, Bachoua, vraiment, avec tes mots, tu dirais que ces aînés, au-delà de 40 ans, ont échoué dans cette transmission de valeurs, de savoir? Bon, en fait, je pourrais te retourner la question. Si on observe la jeunesse congolaise aujourd'hui dans la diaspora, est-ce que tu as l'impression qu'on est pris en main? Moi, je te repose la question. Moi, je pose la question. Ah, ben voilà. Donc, Mais, en gros... mais vous avez eu la possibilité aussi de vous insérer dans cette société. Par exemple, on vient d'avoir les élections présidentielles au pays. Pourquoi il n'y a pas eu les jeunes qui se sont levés au niveau de la politique, par exemple? Parce qu'en fait, c'est bizarre à dire, mais pour moi, prendre soin de quelqu'un, ça se joue pas au niveau des élections. Les élections, c'est un moment ponctuel. C'est un programme qui est vraiment sur la durée, sur le long terme. Mais créer votre parti, vous imposez. Oui, mais créer le parti, oui, s'imposer. Mais vous voyez, là, le mot, il est beau. Vous avez dit s'imposer. À la base des bases, le cycle naturel des choses, c'est que les anciens sont censés donner la voix aux plus jeunes. Aujourd'hui, maintenant, on doit s'imposer. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, personnellement, nous, dans la diaspora, on s'est imposé en tant que Congolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais, que ce soit dans les quartiers, parce que moi, je fréquente beaucoup des personnes des quartiers, même dans le milieu scolaire, il y a beaucoup de Congolais dans la diaspora qui se font respecter. Il y a beaucoup de Congolais dans la diaspora le pouvoir s'arrache. qui tiennent debout. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, le pays, pour nous, entre guillemets, de base, c'est loin. On n'est pas né là-bas, c'est 8000 km, si je ne me trompe pas. Ça veut dire qu'on avait besoin quand même d'un certain relais. Vous voyez? Moi, je suis parti chercher, par exemple, ma culture. Vous voyez? Être Congolais, c'est quelque chose de magnifique. Vous voyez? Par exemple, les gens, ils parlent beaucoup de notre musique, mais on a des héros, par exemple, incroyables. Par exemple, Simon Kibongou, par exemple. Il a fait plus de 30 ans de prison. Il est né dans les années 80. Il a fait 30 ans de prison avant Nelson Mandela. Mais il n'est pas aussi connu que Nelson Mandela. Parce qu'il y a un travail de relais qui n'est pas fait. Une personne comme Kim Pavita, par exemple, c'est une femme, en fait, c'est avant même que le féminisme existe, avant même qu'on parle du droit des femmes en Europe, on avait des personnes comme Kim Pavita, des reines comme Zinga. En fait, la femme s'épanouissait, vous voyez? Et c'est des choses qui peuvent redonner aussi la fierté à nos sœurs. Et ça permet aussi de comprendre nos comportements. Vous voyez un peu les Congolaises, comment elles sont. Donc, tu la respectes, mais si tu as un problème avec elle, tu as un vrai problème. Tu vois? Donc, c'est une personne, moi, je vois avec mes cousines, non? Des fois, quand ça commence à chauffer entre mes petites sœurs, là, si tu gères pas bien, voilà, ça déraille. Mais c'est une belle énergie de base. Et pareil chez les Congolais. On est content, on aime notre pays, mais malheureusement, des fois, quand on s'est retrouvé à la génération d'au-dessus, je ne dis pas tout le monde, mais je parle d'un phénomène qui se répète. D'accord. On voit qu'il n'y a pas... comme si on ne nous avait rien préparé, quoi. Et nous, vu qu'on a évolué aussi avec des étrangers, sans forcément les idéaliser, mais on voit par exemple que la diaspora, par exemple, marocaine, avec le Maroc, il y a un lien qui est magnifique. On voit par exemple la diaspora indienne, par exemple, Narendra Modi, il est venu en septembre, là, à New York, devant 15 000 Indiens, une belle salle pour parler à sa diaspora. On voit vraiment ce souci-là, vous voyez? C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, par exemple, les Congolais, on a un problème avec le pays qui s'appelle le Rwanda. Mais vous savez, moi, je me suis renseigné sur ce pays-là, il y a une génération qui s'appelle la génération Kagame. Ça veut dire que c'est des jeunes qui ont à peu près moins de 30 ans, à qui ils ont mis une doctrine, une manière de voir les choses. On voit vraiment que
le pays qui fait du mal à la RDC, forme sa jeunesse. Si vous voyez même le fils du président, il est chef de sa sécurité. Son enfant est préparé. Donc l'avenir d'un pays, tu le vois par rapport à sa jeunesse. Si vous voyez la jeunesse chinoise, le Parti communiste chinois forme ses jeunes. Dès le bas âge. Vous voyez? Voilà. Donc pour moi, en fait, la réussite d'un pays, c'est pas forcément les routes, l'investissement. Non, parce qu'en fait, si tu donnes des infrastructures et un pays construit à des gens qui sont déconstruits au niveau de la mentalité, ça ne donnera rien. C'est comme si tu donnais une Kalachnikov à un enfant de 2 ans. Il est dangereux. En fait, il faut donner du matériel, des biens matériels, de l'argent, des infrastructures à des personnes qui ont un minimum de structure mentale. Mais aujourd'hui, par exemple, être congolais, par exemple, c'est quoi? Moi, c'est des questions. Et moi, je parle avec des jeunes congolais de la diaspora. Et ça leur fait du bien quand je leur explique. OK, le Congo avec un K, on a les empires. Voilà, même avant les empires, je leur explique. Vous savez, même l'Égypte, là qu'on parle de l'Égypte, ces gens-là, à la base, sont partis de l'Afrique centrale. Ils sont remontés de l'Afrique centrale, des Grands Lacs. Ils sont remontés dans le nord pour faire le Soudan, la Nubie et l'Égypte. Donc en fait, ce que tu nous dis, cette base-là de la jeunesse qui fait partie de la diaspora a un problème identitaire déjà. Exactement, et moi je pense que c'est même au niveau du Congo, tout simplement. Parce qu'en fait, finalement, aujourd'hui on est dans un pays où on nous parle par exemple de nationalité, d'identité, mais il y a très peu de gens, en tout cas moi même quand je parle avec mes cousins, il y en a très peu qui connaissent l'histoire du Congo. Par exemple, nous quand on a grandi ici par exemple en France, on nous a parlé de la Joconde, on nous a parlé de Napoléon, voilà. Le 14 juillet, vous savez ça c'est des fêtes traditionnelles, hein. Chaque 14 juillet mais c'est on est férié. chez eux. Voilà, non on est chez eux, mais en fait nous on a vu ce modèle-là. Vous voyez, on a vu que ces personnes-là sont fières de leur identité. Maintenant moi quand je parle avec les autres Congolais, par exemple quand je parle avec eux et je parle de l'histoire, il y en a beaucoup, quand je leur dis Kimpa Vita, ils ne savent pas. Vous voyez? Ils ne savent pas. Par exemple, vous voyez même ce qui se passe à Noël, par exemple, le 25 décembre. Vous voyez, mais en fait, on oublie que tout ça, bon, même si c'est pas, il y a beaucoup de débats, Jésus n'est pas là à ce moment-là, etc. Mais c'est pour faire quand même référence. C'est quand même un rappel à la culture. Vous voyez? Et je pense que, en fait, pour qu'on puisse faire une société solide, il faut que les gens, on est d'abord des êtres de culture. C'est important. Il n'y a pas beaucoup de Congolais qui connaissent l'histoire de Kimpa Vita, de Nzinga, de Kibongo, de Kasavubu, par exemple. On parle beaucoup de Mobutu. Vous voyez, même pour l'indépendance, on dit beaucoup c'est Lumumba. Mais Kasavubu a beaucoup participé à l'indépendance de ce pays. Vous voyez? C'est-à-dire que l'ABACO, l'association des Bakongo, est-ce que les gens savent? Et en fait, c'est en donnant ce goût-là, et je pense qu'il y a un travail à ce niveau-là, par les films, par même la culture. Les gens aiment bien danser avec les hanches, voilà, bon, Zenga Loketo et tout. C'est très bien. Mais vous savez que, pourquoi on bouge les hanches comme ça? Dans la tradition Congo, je vais la faire rapide, il y a ce qu'on appelle le kodia, le cercle sacré. Ça veut dire que chez nous, on explique qu'il y a la spirale sacrée. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a ce côté-là, dans les cercles spirituels, on a ce côté-là, le cercle. Même, vous avez le cercle de prière, ça revient beaucoup. Danser, le cercle. Et vous voyez, quand vous tournez comme ça, j'ai vu un documentaire scientifique où il y a des chercheurs occidentaux, asiatiques, qui ont remarqué que quand vous faites faire une spirale à l'eau, l'eau prend du plaisir à tourner. Et ça améliore la qualité de l'eau. Du coup, ils ont créé maintenant, vous voyez, pour des arrosoirs, avec vous voyez, le tuyau, mais en cercle. Vous voyez? Et quand on bouge nos hanches, vu qu'on est composé d'eau, l'eau fait un cercle dans notre corps, ce qui crée un bien-être. Aujourd'hui, maintenant, on peut voir que pour les femmes enceintes, on leur recommande la danse orientale. Parce que ça fait du bien. Vous voyez? Donc quand maintenant, tu vois, vous dansez le loketo comme ça, papa. Mais c'est quelque chose de scientifiquement puissant. Mais on n'est pas au courant. Vous voyez? C'est-à-dire que même le Seben, en fait, vous voyez, même la rumba, l'histoire de la rumba est magnifique. Parce qu'il y a un lien avec Cuba. Cuba, mais à la base, c'est les Congos qui sont partis à Cuba qui ont fait la rumba, et c'était un mouvement de résistance. Donc à la base, rumba, c'est pas musique à Boujoba. Hein. Il se passait des messages de résistance. Après, c'est revenu par les Pépé Calais, etc. Mais quand on explique ça à la jeunesse, ça va donner aux gens la fierté d'être Congolais. Mais si on ne le sait pas, donc on parle d'infrastructure, ok, construisons, vous savez, le Zaïre, il n'y a pas longtemps, c'était construit. Hein. Moi, je parle avec ma grand-mère, elle dit dans les années 70-80, c'est un très beau pays, asphalté, tout ça, tout, etc. Donc, vous voyez, on a eu, il n'y a pas longtemps, le pays, et ça, vous voyez qu'on est très fiers, parce qu'il n'y a pas longtemps, le pays, au niveau des infrastructures et tout, ça allait. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment faire ce travail. Si riche, Bachoua, si riche, mais regarde aujourd'hui, notre jeunesse, la précarité. Aujourd'hui, je reviens encore. Tu disais, oui, la politique du Congo, ça ne nous parle pas encore. Mais si on parle ici, combien on a de maires adjoints, d'élus dans la diaspora? Représentativement, on est où? En fait, le truc, c'est quoi? C'est que finalement, il faut donner envie aux gens de faire de la politique. Vous voyez? Politique, ça vient du mot grec, polis, qui veut dire cité. Donc politica, c'est l'art de gérer la cité. Vous voyez? L'art de gérer la communauté. Donc finalement, on est tous des politiciens.
Quand tu es dans ta famille, tu fais de la politique. C'est déjà le début de la politique. Et on dit d'ailleurs que la base de la société, comme j'ai dit, c'est la famille. Donc quand tu gères ta famille, c'est déjà de la politique. Mais si nos familles elles sont complètement brisées, tu n'as pas le temps de penser forcément à tes questions de politique, etc. Nous, le travail que nous, maintenant, on fait, c'est qu'on essaie de rassembler les gens, de leur redonner l'amour du pays, de leur redonner cette conscience politique. Comment? Voilà. Comment? En faisant les émissions qu'on fait, en faisant certains rassemblements qu'on va faire aussi au niveau 2025, redonner l'envie aux gens d'y aller. Parce qu'en fait, vous savez, moi, je suis venu aussi représenter cette jeunesse-là. Parce que dans le paysage, il y a des jeunes dans la politique congolaise, mais il n'y en a pas tant que ça. Non. Il n'y en a pas tant que ça. Vous savez, je vous dis un truc très simple. On va parler chiffres. Bon, allez, je prends les chiffres de l'ONU, comme ça. Voilà, on va prendre ces chiffres-là juste en matière de... comme repère, on va dire. Même si moi, là-bas, je ne me base pas forcément sur les chiffres de l'ONU, mais je vais prendre les chiffres pour qu'on puisse simplifier. Au Congo, il y a 68% de jeunes, quasiment 70%. On est d'accord? On est majoritaire. Et il y a 51% de femmes sur la population globale. Vous voyez? C'est-à-dire que les jeunes, on est beaucoup, mais on est très peu représentés. Vous voyez? Donc j'ai l'impression que les problèmes de la jeunesse, tout le monde s'en fout complètement. Vous voyez? Alors qu'en vrai de vrai, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que la jeunesse nous permet de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Il n'y a pas vraiment de mystère sur l'avenir d'un pays. Pour savoir comment un pays va se porter, il faut regarder comment la jeunesse elle est formée. Il faut regarder comment la jeunesse elle est encadrée. Il faut savoir comment est-ce que la jeunesse elle est considérée. Vous voyez? Quand par exemple on voit la jeunesse chinoise, on voit bien vers où le pays va. Ils sont éduqués, vous voyez. Même quand j'ai parlé tout à l'heure, même par rapport au Rwanda, ce sont les ennemis de la RDC. En tout cas, l'oligarchie, c'est les ennemis de la RDC. Ils forment leurs jeunes, vous voyez. Donc en fait, si on forme les jeunes, parce que les jeunes de la RDC, c'est une richesse. Le fait qu'on soit beaucoup, c'est une richesse. C'est vraiment une richesse. Si on prend le temps de les former, de leur expliquer l'histoire du pays, c'est-à-dire éduquer les gens à la congolaise. Parce que l'éducation, ça veut dire quoi? Les gens parlent de l'éducation. Éducation, ça ne veut rien dire. L'éducation, c'est... Sur quelle base culturelle on se base? Par exemple, par exemple, M. Guet, tu as dit aux gens, engagez-vous politiquement. Mais avec quel socle culturel, quel socle historique, sur quoi on se base? C'est-à-dire qu'un discours politique sans contexte historique, ça sert complètement à rien. Ça va créer des gens complètement vides. On est d'accord? Donc maintenant, il faut dire quoi? Il faut prendre les gens, les conscientiser. Ok, tu es un Congolais. Être un Congolais, c'est une fierté. C'est le pays de Lumumba, c'est le pays de Kasavubu, c'est le pays de Nzinga, c'est le pays de Kimpavita. Parce qu'en fait, à la base des bases, les frontières qu'on a aujourd'hui, vous savez que l'Angola, avant tout ça, c'était l'Empire Congo. Donc, parce qu'il y en a qui vont dire, oh, Kimpavita, c'est l'Angola. C'est le royaume Congo. Donc, en redonnant cette fierté-là, les personnes vont se rendre compte de la grandeur de notre peuple, qu'on a accompli beaucoup de choses. Et ce qu'on a vécu récemment, ce n'est qu'une partie. Vous voyez? Vous savez que Lumumba, quand il est mort, il avait 35 ans. Kimpavita, 20 ans. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est des jeunes qui ont fait bouger les choses dans ce pays-là. Parce qu'un jeune, il a l'amour, il a aussi cette forme d'insouciance un peu. Mais c'est quelque chose qui est quand même bien, cette énergie-là qu'il faut encadrer, qu'il faut pousser. Et en fait, si maintenant, aujourd'hui, on ne prend pas conscience maintenant que notre avenir se joue avec la jeunesse, c'est foutu. Parce qu'en fait, ça fait une génération de personnes non formées, ce qui donne après le banditisme, ce qui donne malheureusement la prostitution, ce qui donne la dépression, vous voyez. Alors qu'aujourd'hui, il y a des pays occidentaux, les gens se battent aujourd'hui pour faire des enfants. Aujourd'hui, là, en Asie, les gens, ils supplient les mamans pour qu'elles fassent des enfants. Effectivement. Nous, il y en a des enfants. On peut les former. Mais pas encadrés. Pardon? Pas encadrés. J'ai pas compris. Ils ne sont pas encadrés. Malheureusement. Et ça, c'est quelque chose qu'en fait, on peut se regarder. Nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, on voit bien. Est-ce que, par exemple, là, il y a Alexandra qui est morte au Canada. Bon, voilà, il y a eu des réactions, etc., etc. Mais au final, pas grand-chose. Allez toucher un Américain. Allez-y. Un Américain, peu importe où il est dans le monde, il y a une réaction. Pourquoi? Parce que l'Amérique sait que quand tu touches un jeune Américain, c'est l'Amérique qui est touchée. Vous voyez? Donc, quand même, que ce soit un jeune de la diaspora, qui soit en prison, qu'une personne soit morte, tout ça, c'est le Congo qui prend. C'est notre image. Tu dirais quoi? Le Congolais est peureux? Le Congolais est peureux. C'est une question. Les Wassalendo, ils sont peureux? Non, je pense pas. Mais là, je vais revenir sur ce que tu viens d'énumérer. Alexandra, une compatriote congolaise qui est partie étudier au Canada, qui a perdu la vie dans des suites tragiques. On attend les résultats de l'enquête. Voilà, sur les réseaux, on a senti beaucoup d'émoi, voilà, les lives, etc. Mais après, au final, il y a eu des marches, rien. Il n'y a pas eu de suite, quoi. En fait, je pense que finalement, c'est bizarre à dire, une marche, c'est très très bien. Mais il faut apporter des solutions à long terme. Nous, quand on a fait le groupe Ubuntu BO, on a dit on veut rassembler les jeunes progressivement afin de devenir une force politique, puis économique, puis morale.
En fait, le but, c'est quoi? C'est que plus on est unis, plus on est crédible. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui s'est passé avec Alexandra, je ne sais pas dans quelles circonstances elle est morte. Et on attend les résultats. C'est dramatique. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est quoi? C'est qu'en fait, nous, en tant que jeunes, qu'est-ce qu'on vaut? Mais moi, je pense que le Congolais, il est courageux. Moi, je pense qu'il y a une guerre médiatique qui est menée contre la RDC. Et je pense qu'à ce niveau-là, par contre, les Congolais, on est zéro. Parce qu'en fait, regardez maintenant les autres pays, c'est médiatique. Les Ouazalendo, par exemple, on entend qu'ils se battent, mais on ne voit pas vraiment d'image. Regardez un peu entre la France, l'Ukraine. C'est France, Ukraine, Russie. C'est guerre d'image. L'autre dit, il y en a 10 qui sont morts. L'autre là-bas dit, il y en a 100. Mais on croit qui? Oh, l'autre, il a dit, on a envoyé 100 missiles. On a tout intercepté. L'autre, il dit, on a touché toutes nos cibles. Ils ont compris qu'en fait, c'est les médias. Et c'est qui sait faire les médias? C'est les jeunes. Vous voyez? Par exemple, aujourd'hui même, quand vous prenez par exemple le Rwanda, dès qu'il y a quelqu'un qui commence à parler de ce qui s'est passé de leur pays, ben c'est normal parce que c'est le pays qui a un conflit direct avec le nôtre. Vous voyez? Donc c'est pas, je dis pas ça par admiration, moi je suis un vrai Congolais, fier de l'être de la diaspora. Mais au bout d'un moment, les gens qu'on appelle par exemple les ennemis, mais il faut les regarder en face, il faut regarder comment ils s'organisent, comment ils font. Et eux, par contre, les gens, ils sont formés médiatiquement. Ils laissent même pas trop les gens, dès que quelqu'un parle, procès. Dès qu'il y a ça, ils attaquent. Parce qu'ils ont compris que c'est médiatique. Le Congo, il est oublié médiatiquement. Parce qu'en fait, c'est bizarre à dire, mais il n'y a que les jeunes qui ont cette dynamique-là, de mettre des articles, d'attaquer, de faire ça. Mais il faut aussi leur donner des moyens. Vous voyez? Par exemple, l'État chinois pousse sa diaspora. L'État indien pousse sa diaspora. Financièrement, est-ce qu'il y a une structure? Bon, là, j'ai vu qu'il y a l'ambassade congolaise, mais est-ce qu'il y a une structure pour la diaspora? Que l'État pousse en Europe? Moi, je n'ai pas vu. Une structure vraiment politique, je n'ai pas vu. Moi, personnellement, je n'ai pas encore vu. Vous voyez? Alors qu'en fait, finalement, comme j'avais dit, la diaspora, ça vient du grec spiro, qui veut dire « je sème ». C'est la semence qui a été dispersée. Et la semence, elle porte ses fruits. Donc nous sommes les enfants du pays. Quand on abandonne la diaspora, c'est comme un parent qui a reconnu mais abandonné son enfant. Vous voyez? Mais le problème, c'est que ce qu'on reproche à cette diaspora, vous venez, vous vous formez, on parle d'abord des aînés. Voilà, on a des médecins, on a des notaires, des notables, comme tu as dit. Et après, est-ce que ça aide ceux qui sont en bas? Est-ce que ça les aide? Je m'explique. Moi, j'ai beaucoup de parents de la communauté qui m'ont dit « Nos enfants cherchent des stages. » Alors, tu sais que déjà, il y a le délit de faciès. Oui, faciès, c'est ça. Voilà, par rapport à notre couleur de peau, nos noms, etc. Ils vont prioriser les pays, les enfants du pays. Et est-ce que, par exemple, dans la communauté, s'il y a des entrepreneurs, il y a des médecins, etc., ils ne pourraient pas prendre en priorité nos enfants en stage? Et ça, on ne le voit pas, cette unité-là, cette force. En alternance, les enfants sont en train de galérer. Les enfants, ils sont en train de galérer parce qu'en fait, c'est bizarre à dire, mais il y a un lien avec le pays. En général, vous allez voir Toi, tu renvoies tout au pays. Bon, on est liés. C'est comme si, par exemple, vous avez un enfant. Quand vous avez un enfant qui fait des bêtises à l'école, on va appeler sa mère. Le pays, pour la diaspora, est la fille de la RDC. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème avec la diaspora, on est obligé de faire le lien avec le pays. Vous voyez? Mais là, ils ont pris leur indépendance. Certains ont demandé des asiles politiques, d'autres sont devenus français. Donc, ça sera difficile de gérer un petit peu les cas. On est de nationalité française, mais quand tu me vois, franchement... non, mais faut parler. Donc, ça veut dire que moi, j'ai la nationalité française. Mais quand tu me vois, tu vois bien que, voilà, je suis un Congolais. Et voilà, mais en fait, c'est bizarre à dire, mais comme j'ai dit encore une fois, on va s'unir sur base de quoi? On ne sait pas qui on est. Par exemple, on est dans un pays où on a des cartes d'électeurs, on n'a pas de carte d'identité. Mais c'est un beau phénomène, parce que quand on prend le côté plus spirituel de la chose, on n'a pas d'identité de manière physique, mais on le voit aussi que de manière aussi morale, identitaire, spirituelle, on a beaucoup de mal avec notre identité. On a beaucoup de mal avec ça. On a beaucoup de mal à se repérer. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui fait que les gens sont unis, c'est leur histoire. Vous voyez? C'est-à-dire que, et pour moi, c'est ça, c'est même l'argent, parce que souvent, les Congolais, on dit Koluka Mbongo, etc. C'est l'idéologie qui ramène l'argent, c'est le projet qui ramène l'argent. Vous voyez? Pour moi, en fait, la richesse, c'est vendre sa propre culture. Je vais vous donner un exemple très simple. Versace, les Congolais, Linga-Tchache, tout ça. Mais vous savez, sur le logo de Versace, c'est une méduse. La méduse, c'est dans la mythologie grecque. Xavier Niel, le patron de Free, il a fondé un groupe qui s'appelle Iliade. Iliade, c'est la mythologie grecque, l'Odyssée. Vous voyez? Donc même les noms qui donnent leur entreprise, il y a un aspect culturel dedans. Vous voyez? Donc la culture accompagne la richesse. Il y a un logiciel pour rentrer dans les téléphones qui s'appelle Pegasus. Pegasus, ça vient de Pégase. Pégase, c'est un cheval dans la mythologie grecque, encore une fois. Donc vous voyez qu'ils n'oublient jamais leur histoire quand ils entreprennent. Vous voyez? Par exemple, moi, je vois, on veut construire le Congo, mais moi, j'aimerais bien, vous voyez la case africaine, là, qu'on la réactualise. Quand je vois, par exemple, les temples des bouddhistes, vous voyez, ça a leur format, là, c'est très beau. On peut mettre la modernité avec notre culture. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas
Vous voyez? C'est-à-dire que vous savez, cette histoire-là, par exemple, de culture, quand on dit « Oh, la musique, c'est la culture et tout », j'avais expliqué tout à l'heure, même par rapport aux hanches, par rapport au cercle, etc., qu'en fait, que notre culture, elle est très scientifique de base. Lorsque je dis Shango, les mathématiques, l'une des plus vieilles traces des mathématiques a été trouvée en République démocratique du Congo. Il devrait avoir la fête d'Ishango, la fête des mathématiques, où on récompense nos jeunes élèves qui ont des bonnes notes, pour encourager les gens à étudier. L'éducation, mais l'éducation sur base de quoi? L'éducation, on nous apprend la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Nous, on a une guerre mondiale, là, ça fait 30 ans. Voilà une guerre qu'il faut bien nous expliquer. Ça, je veux bien savoir comment ça s'est passé. Voilà, Abiyarimana, en avril 94, si je ne me trompe pas, il mange un missile. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Comment le Rwanda s'est retrouvé chez nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est passé d'un Zaïre, Kinshasa, oye, comment on est passé de ça à un pays aujourd'hui où les gens rentrent, sortent, vous voyez, comme ils veulent? Nous, ça nous fait mal. Parce que je vous jure, il n'y a pas plus fier que les Congolais. Miss Huguette, on aime trop notre pays. Moi, tu sais, quand j'écoute mon Seben, mais je suis obligé de l'écouter dans des coins, parce que si je vais me rassembler avec des vieux, on écoute le Seben, ils vont me manquer de respect, ça va faire un problème. Tu vois? Mais parce que ces gens-là, ils manquent facilement de respect. Il faut dire la vérité, on a eu beaucoup de problèmes internes. On a été obligé de sévir. Moi, j'étais très sévère avec les membres de ma famille. Les gens qui ont déconné, parce que j'ai vu que dans la génération d'au-dessus, il y avait beaucoup de laisser-aller. Et comme je t'ai dit, la première politique qu'on a fait en famille, le manque de rigueur qu'on a dans nos familles, c'est le manque de rigueur qui va au plus haut sommet de l'État. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. La base de la société, c'est la famille. Donc moi, j'étais très sévère. Même les gens qui me suivent, moi, je leur dis tout le temps, écoute, on est droit entre nous. On se dit la vérité. On se discipline. Vous voyez les Congolais de la diaspora, il y en a beaucoup, on est disciplinés. Un, c'est un. Deux, c'est deux. Tu me voles, assume les conséquences. Moi, on ne te laissera pas. Vous voyez? Donc toi, tu es venu mettre une rigueur. Bien sûr. Je suis venu mettre une rigueur parce qu'en fait, c'est bizarre à dire, mais après, au baby, ça image Nabiso, on va dire, oh, les Congolais. Nous, on n'est pas comme les Congolais là qui nous font honte. Hein. Non, nous, on est très, très carré. On fait un business. Mais les gens vont généraliser. Parce que, Bachoua, quand on passe aux Congolais, même si là, demain, je vais faire un micro-baladeur, on va dire quoi? Congolais, c'est la sapologie. On le voit jusqu'à aujourd'hui, nos familles, c'est quoi? Lorsqu'ils doivent partir au Congo, ils vont aller acheter de la sape pour impressionner ceux qui sont restés là-bas au pays. Les valises, tout est neuf, de la marque, tout ça. C'est un peu ça, notre culture. La musique, les habits. Oui. Maintenant, il y a encore une nouvelle case qui s'est ouverte, c'est sur les réseaux sociaux, les rando, Koswana. Ouais, après ça, c'est kiff-kiff. Vous savez, le Congo, c'est un grand pays. Après, on dit 100 millions d'habitants. Même moi, les 100 millions, je suis pas sûr, parce que de toute façon, il n'y a pas de recensement. Donc moi, je pense qu'on est bien plus que ça. Ah. Non, bien plus. Hein. Ouais. Mais moi, je dis des chiffres, mais ça, c'est moi. Il y a des coins à reculer. Non, plus. On est plus même peut-être des 150, même 300 millions. On est beaucoup. Et même, moi, je pense qu'on est vraiment beaucoup. Juste qu'on n'est pas recensé. Vous savez, il y a combien d'enfants là qui naissent? La majorité de la population, même au Congo, elle est rurale. Ah oui. Ouais. Ah oui, il y en a beaucoup qui ne parlent pas du tout français, par exemple. Vous voyez, bon, c'est la langue qu'on utilise et tout par rapport à l'État, mais il y en a beaucoup là, qui naissent là-bas. On est beaucoup. Ah oui, il y a le dire coin qu'en des fait, là, aujourd'hui, Pygmées. voilà, vous savez, Kinshasa, c'est tout à l'ouest, là-bas. Vous voyez, nous, on est du Bandundu, donc on est aussi à l'ouest, mais voilà. Mais il y a aussi l'est, le centre, c'est un grand pays. Et aujourd'hui, c'est une partie des Congolais qu'on met en avant. Moi, je suis un Congolais. Et franchement, j'aime danser. Hein. J'aime le seben, j'aime le foufou, j'aime le fumbois, j'aime ma culture. Mais la vérité, je ne fais pas que ça. Je travaille, j'investis dans l'immobilier, on est dans les transports, il y a mon frère qui rappe, on fait plein de choses. On le fait sérieusement, on le fait proprement. J'ai mes petits frères qui sont dans l'audiovisuel. Quand ils me font un travail, c'est un travail propre. Ici, là, le montage, je l'ai fait aussi par un frère congolais, c'est propre, c'est professionnel. Donc, on ne va pas payer pour les personnes qui font le plus de bruit. En fait, ceux qui font n'importe quoi, c'est les plus bruyants pour moi. Mais ce n'est pas forcément le trimage. Et surtout, nous, la nouvelle génération. Je ne vais pas incriminer les anciens, je ne suis pas venu manquer de respect à quelqu'un. Je ne vais pas rentrer dans cette mode-là des Congolais. Les insultes n'apportent pas de solution. C'est les solutions qui apportent des solutions. Donc moi, je suis venu constater un problème, proposer des solutions à court et à long terme. Les jeunes aussi ont été contaminés par cette maladie. On ne peut pas dire que les vieux. Quand on parle, par exemple, de tous ces affairages, rando, les jeunes sont dedans. Quand on parle des clans dans la musique, par exemple, on peut citer, on a des grands artistes de chez nous, des Gaulois, des Warriors. C'est pas que des vieux. Oui, la jeunesse aussi est dedans. Effectivement, mais pas que. Par exemple, là, je vais vous donner un exemple. Allez, on peut passer par la musique. Vous pouvez regarder, il y a beaucoup de Congolais qui font de la musique. Dans la diaspora, je parle. Vous voyez? On a des belles représentations. Et ces personnes-là, en général, il y en a beaucoup qui sont mariés, il y en a beaucoup qui entreprennent. Ils aiment la culture, mais on voit que leur vie est assez disciplinée. Il y a mon frère lui-même qui fait du rap, posé, carré, sérieux, hoché, que je dédicace d'ailleurs. Et il y en a beaucoup. Par exemple, il y a même le frère, là, il n'y a pas longtemps, il a fait un live avec Que Black. On était là-bas. On a vu quelqu'un de très sérieux. Il a invité Hoché sur le plateau. Très sérieux, son manager, très sérieux. Vous voyez, c'est des gens très carrés. Et voilà, grosse dédicace à eux, c'est la famille. Et c'est les gens de la diaspora.
Des gens très sérieux. Donc en fait, c'est bizarre à dire, mais il y a des gens qui sont dans l'ambiance et il y a des gens qui ne sont pas dans l'ambiance. Et il y a des gens qui font l'ambiance avec dose et qui retournent dans leur vie. Moi, là, si tu me mets un sébène, là, tu vas voir la piste, je sais la chauffer. Je suis en Congolais, c'est pas un problème. Mais si quelqu'un il vient et veut manger dans mon assiette, je vais lui faire comprendre qu'il ne va pas manger dans mon assiette. Si on doit faire un boulot, on le fait bien. On le fait de manière rigoureuse, de manière appliquée. En fait, c'est l'amour du travail bien fait. Mais je vais dire la vérité, M. Guette, ce qui m'a aidé, quand j'ai lu l'histoire de Lumumba, ça m'a fait plaisir. 35 ans, tu vois un homme comme ça, il impacte le monde. Les gens crient, il réveille les foules. Quand je vois quelqu'un comme Kasavubu, par exemple, une petite anecdote très simple. Kasavubu, c'était quelqu'un de profondément honnête, de ce que j'ai entendu sur lui. Tu me corriges si je me trompe, parce que tu es mon aîné. Si je me trompe, tu me dis. Hein. Tu me dis tout de suite, petit, là... C'est ce qu'on a appris de l'histoire. Voilà, hein. c'était quelqu'un de profondément honnête. Et vous savez d'où vient son nom? Kasavubu, Kassa. Quand il était plus jeune, son père, ils avaient soupçonné son père de vol. Suivez bien l'histoire comme elle est intéressante. Ils avaient soupçonné son père de vol et la mère de Kasavubu était enceinte de Kasavubu. Et en fait, il y avait une cérémonie et tu devais boire un liquide qui s'appelle le Kassa. Et c'est un liquide, dans la tradition, il y a un chef coutumier qui te donne. Si tu as volé, quand tu vas boire, tu vas mourir. Si tu n'as pas volé, tu vas boire, tu vas te lever. Vous voyez? Et le père de Kasavubu était tellement honnête qu'il est parti faire ce tribunal-là. Il a bu, il est tombé, mais s'est relevé. Donc c'était quelqu'un comme ça. C'est ça le nom. Kassa. Vubu de base. Vubu, c'est venu après par des formations des Belges. Kasavubu, c'est ça. Vous voyez? Et on voit quelqu'un qui a été très droit, très honnête, avec un très grand cœur. Vous savez, la personne, il y a un soldat qui l'a giflé, il a mis chef de sa sécurité après. Il faut avoir un cœur très large pour le faire. Vous voyez? Et après, il y a eu Lumumba, Mobutu. Vous voyez, une histoire très, très riche. Vous voyez? Des personnes comme même Tchalamwana. Tu sais, Tchalamwana, elle a été reconnue jusqu'à Cuba, dans des endroits. Vous voyez? C'est la culture, le mutuashi, comme j'avais expliqué. La danse des hanches, le cercle. Vous voyez? L'eau, quand elle fait un cercle, elle prend un plaisir. Le documentaire, il s'appelle L'eau. C'est simple. Sur YouTube, vous voyez des scientifiques qui regardent. Ah, quand l'eau, elle fait un cercle, elle est de meilleure qualité. Yes. Vous voyez? Et ça, c'est ce qu'on fait avec nos hanches, avec nos célébrations. Vous voyez? C'est-à-dire que, vous savez, aujourd'hui, la culture congolaise est tellement riche. Notre nourriture, il y a tellement de protéines. Bien sûr. Aujourd'hui, dans le pondou, c'est bien d'être congolais, franchement. Et en fait, on ne va pas laisser des gens qui ont gâché notre image la gâter encore aujourd'hui. Nous, on est une nouvelle génération. On doit montrer qu'être un Congolais, c'est quelque chose de bien, si c'est bien fait. Une culture, ça dépend de ce qu'on en fait, hein, M. Guette. Aujourd'hui, toi, tu viens, tu me poses des questions formidables, avec classe. Est-ce qu'on est en train d'insulter quelqu'un? Est-ce qu'on est en train de faire du mal à quelqu'un? Non. On peut faire une émission sans polémique, mais constructive pour notre communauté. Bachwa, quand j'entends ton nom, Bachwa Mosengo, j'ai vu que tu martelais beaucoup sur la famille. C'est un nom qui est très connu dans la communauté. Depuis tout à l'heure, j'essaie de l'éviter, mais on ne pourra pas l'éviter. C'est un nom qui est imprégné. Mosengo. Ouais, Mosengo, je suis le fils du pasteur Jean-Claude Mosengo. Ah. Voilà. Qui est grosse dédicace à lui, qui était lui-même le fils du diplomate Bachwa Shefa Mosengo, diplomate pour la République démocratique du Congo, qui était le petit frère du cardinal Laurent Mosengo. Voilà, c'est toute la ligne. Wow. Voilà, donc je descends d'une famille d'hommes spirituels, d'hommes politiques et d'hommes d'affaires. Et j'ai tout ça en moi. Je suis quelqu'un qui, j'aime les affaires, voilà, les échanges, j'aime la politique et j'ai aussi un côté très spirituel. Vous avez baigné dedans? Oui, j'ai baigné dedans. Nous, on a grandi dans ça. Moi, quand je chantais, quand je faisais la musique à l'église, les gens pleuraient. Hein. Moi, ça ne rigolait pas. Donc après, j'ai pris une autre direction, plutôt dans les affaires. Avant ça, on a eu un petit conflit, un conflit familial, comme ça arrive dans beaucoup de familles, qui fait qu'on est parti de la maison, on allait dans les affaires. Voilà, Il y a eu le rap. Voilà, on est passé par la rue, la street, disons les choses telles qu'elles sont. On est passé par la prison. Oui, parce que nous, on faisait des banques, nous. On braquait, on faisait des distributeurs de billets, des banques, oui. Et on a été en prison par rapport à ça. Et quand on est sorti de là, on a pu avancer, mûrir. Là, je me suis marié, j'ai ma femme. Là, je suis dans l'immobilier. On a laissé cette vie passer? Voilà, on a évolué, on va dire ça comme ça. Et là, je me suis marié, j'ai ma femme, Mazita Mosengo, que j'aime énormément. On fait de l'immobilier et du transport. Et aujourd'hui, de la politique. Moi, mon parcours, je ne regrette pas. Il y a une tante à moi qui m'a toujours dit que c'est les parcours particuliers qui donnent les destins singuliers. Voilà. Donc, on est fiers de notre parcours. Pas de tout ce qu'on a fait, hein, mais on est fiers juste de ce qu'on est. Voilà, on a fait des mauvaises choses, on a fait des bonnes choses. On en assume les conséquences, on a payé notre dette à la société par rapport à ça. Mais maintenant, je me sers de cette expérience-là pour dire aux gens de la diaspora,
on peut parler. Moi, j'ai plein de frères congolais qui sont dans le business, qui sont dans la street, qui se sentent incompris, qui se sentent mis de côté. Moi, je connais même beaucoup de sœurs congolaises. Il y en a même des fois qui sont dans la prostitution, qui sont dans le business. Moi, j'ai déjà vu les filles, elles sont là, elles se sentent à l'écart. Elles ont des fois, il y en a même, elles veulent faire quelque chose pour le pays, mais elles se sentent stigmatisées. Il y a d'autres enfants, c'est encore un autre cas. Il y a des personnes, des fois, elles étudient, mais comme dans le monde scolaire, il n'y a pas beaucoup de Congolais, des fois, elles sont dans les grandes écoles, mais elles se sentent isolées. Donc, on est beaucoup, tous les Congolais qui s'en sortent se sentent un peu isolés, qu'on soit dans la mode, dans la musique, etc. Et maintenant, on essaye de fédérer ces personnes-là. Parce qu'il n'y a qu'en faisant un bloc dans la diaspora que ça va donner quelque chose. Pour moi, mon but, ce serait qu'il y ait un bloc politique de la diaspora en Europe, et que la diaspora soit représentée aussi à l'Assemblée nationale au pays. Parce qu'en fait, la diaspora, toutes les diasporas dans le monde, vous voyez qu'en général, elles ont eu un gros... Par exemple, regardez la diaspora malienne. Ils ont grandement participé à la reconstruction du Mali. Bien sûr. Aujourd'hui, là, il y a le Sénégal qui est en train d'ouvrir une banque en ligne pour la diaspora sénégalaise. On n'est pas là pour dire qu'ils sont supérieurs à nous, mais des fois, il faut s'inspirer de ce que les gens font de bien, etc., pour prendre cette chose-là. Vous voyez ? Je ne sais pas si un peu si tu vois la chose. Très, très bien. On a besoin de ça pour, si tu veux, si on arrive à créer ce bloc-là au niveau de la diaspora, je pense que les idées, les cerveaux vont converger et ça va donner quelque chose de magnifique. Ce serait fort. Tu parles de banque. Il y a pas mal de nos frères qui ont des difficultés ici, des interdictions bancaires. Si on pouvait les recenser et avoir nos banques à nous, être une force et qu'ils puissent avoir quelque part où on peut leur faire confiance, même dans l'entrepreneuriat, ouvrir des sociétés, etc. Donc toi, tu souhaites prendre ce rôle grâce au groupement que tu vas mettre en place, fédérer toutes ces forces. Le groupe, il est déjà en place. En fait, Ubuntu BO, en vrai, de vrai, nous, on existait déjà de manière informelle. D'accord. C'est déjà l'unité de frères, on se tient la main, on s'aide, on est solidaire. Et maintenant, on est en train de faire émerger une société, on est en train de venir sur la scène médiatique parce que beaucoup de personnes nous ont dit qu'on a besoin de se sentir représentés. Donc quand je dis qui, je parle à la jeunesse. Moins de 40 ans. Jeunesse congolaise. J'ai rien contre les anciens. Hein. Une question, est-ce que les femmes sont incluses dedans? Parce que vous mettez souvent les femmes à l'écart, les femmes se sentent un peu... Qui nous? Jamais. Oh, les femmes, c'est la base. Moi, j'expliquais dans une émission précédente que moi, j'ai beaucoup apprécié parce que le Congo, à la base, est un empire matriarcal. Matriarcal, c'est pas comme les gens pensent, parce que dans le patriarcat, c'est l'homme qui écrase la femme. Le matriarcat, c'est pas la femme qui écrase l'homme, c'est la femme au centre de la société. Pour moi, c'est simple, il y a une sorte... Pour moi, si la femme ne récupère pas sa place centrale dans la société congolaise, on s'en sortira jamais. C'est simple. Même là, dans les chiffres, j'avais donné les chiffres de l'ONU, on dit que les femmes sont 51% de la population. Je pense même que c'est plus, pour moi. Les femmes sont plus que nous. Vous voyez, c'est la femme qui donne la vie. Yes. C'est la femme qui tient la famille. Vous voyez, donc en fait, si tu es bien chez toi, tu es bien avec ta femme, tu vas aller de l'avant. Moi, depuis que je suis avec ma femme, tout va beaucoup mieux au niveau de mes affaires. Je vais dire la vérité. Vous voyez, parce qu'elle apporte une stabilité. Vous voyez, donc la femme, c'est même pas une question qui se pose. Vous voyez, et moi, comme j'ai dit, j'ai commencé avant de faire cette organisation par ma famille. Moi, mes sœurs, c'est mes chéries, mes petites cousines, ça tout. Vraiment, elles savent qu'elles peuvent venir me parler, que je les protégerai s'il y a un problème. Elles le savent. Et bien sûr, la femme congolaise doit récupérer sa place. Et regardez, de toute façon, les femmes congolaises, même dans leur coin, elles se débrouillent. Regardez bien, moi, dès que tu vois une épicerie, une femme congolaise, des fois, tu vas voir, par exemple, dans le sport, une femme congolaise, dans la mode, une femme congolaise, dans le droit, moi, je connais des femmes avocates congolaises. Il y a des personnes, c'est parce qu'il n'y a pas de recensement. Je te jure, Missy Guest, parce qu'il n'y a pas de recensement pour les afrodescendants congolais. On serait surpris. Sans compter les métissages, etc. On est vraiment partout. Et on a fait de belles choses. Je parlais ça avec d'ailleurs mon associé Daniel Solar. On voudrait faire ce qu'on appelle le Made in Congo. Recenser toutes les personnes congolaises qui font des choses magnifiques dans la diaspora. Il y en a plein. Faites-nous cet annuaire du Congo. Voilà, avec c'est ça qu'on veut faire parce qu'en richesse. fait, l'image, ça redonne ce qu'on appelle la confiance en soi. Vous voyez? Moi, je connais une personne, une notaire congolaise. Notaire. Très bien. Elle n'est pas, c'est pas n'importe qui, congolaise. Avec qui je travaille. Yes. Congolaise. On est arrivé comme ça, elle m'a dit, t'es congolais? J'ai dit, ouais. Toi aussi? Attends, t'es congolais. Parce que les gens souvent ils disent, oh, toi on dirait t'es un sénégalais, t'as dire, non, je suis congolais. Ah ouais, on dirait pas. Oh, mais toi aussi. Oh, vous voyez? Et ça fait plaisir. Je vous jure qu'on a un potentiel. Notre diaspora, pour moi, est l'une des plus puissantes au monde. Yes. Si on arrive à s'unir, la diaspora congolaise, Miss Huguet, je te dis, même pour le pays, si juste le pays change un peu son angle, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder... Bon, la politique, c'est bien, les décisions politiques. Mais si on regarde vraiment le côté, la jeunesse, politique pour la jeunesse, investissement pour la jeunesse, j'aime tellement mon pays. Je
te jure, moi, ça me fait tellement mal. Tu sais, quand je vois même Bassi, les jeunes, Tekanzoto n'a pas Kajuma, ça fait trop mal. Yes. Quand je vois les gens qui doivent voler pour manger, ça fait mal. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'entends que même un petit pays qui est à côté comme ça, le Rwanda, ils nous font tout ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez, c'est pas possible. Mais d'un côté, moi, je me dis quoi? J'ai tellement envie qu'on sorte de cette situation-là que je réfléchis vraiment aux solutions. Vous savez, Kigali, c'est combien? C'est 700 km². Kigali, à peu près. Gombe, c'est 30 km². D'accord. Kigali a été nommée par les étrangers la capitale la plus propre au monde. En tant que Congolais, mais comment je peux accepter ça? Je sais que c'est notre argent, ça. Vous voyez? Je sais que c'est notre argent. Mais Gombe, qui fait 30 km, c'est une ville très sale, malheureusement. Vous voyez? Yes. Et moi, je vais avoir cette fierté que quand j'arrive à Kin, je suis content, j'ai envie de... Vous voyez, quand tu filmes, tu montres à tes potes, tu fais un snap, on dit « Ah ouais, le Congo, c'est bien ». Moi, j'étais au centre-ville, des fois, j'arrive devant la banque, il y avait un trou. À commerce. Je me dis, mais on est au centre-ville ou on n'est pas au centre-ville? Vous voyez, nous, les jeunes, on n'a pas dit qu'on était mieux que les vieux, mais on a un œil neuf. Vous voyez? C'est-à-dire qu'un jeune ne réfléchit pas, il a une certaine... Non, il réfléchit, mais il a une certaine inconscience, mais qui peut être positive pour un pays. Vous voyez? Si là, on met beaucoup de jeunes, là, même dans l'armée, mais vous allez voir, vous allez sentir. Et pourquoi ils n'y vont pas? La place est là. Parce qu'il y a un travail, Qui va interdire les jeunes d'aller dans l'armée? Non. Il y a un travail à faire. En fait, on peut pas, les gens ne peuvent pas s'engager s'il n'y a pas un travail culturel qui est fait avant. Mao Zedong, le président de la Chine, a fait, avant de faire la révolution économique, il a fait la révolution culturelle. Donc il a pris des jeunes paysans, à qui il a mis une idéologie. Et c'est ces personnes-là qui ont fondé l'idéologie aujourd'hui qui guide la Chine. On ne peut pas faire les choses juste pour les faire. Il faut un encadrement, une formation à la congolaise. Qui sommes-nous? Vous voyez là le petit truc que j'ai dit sur Kasavubu, par exemple. Ça fait du bien. Donner la fierté. Expliquer qu'entre Kasavubu, Lumumba et Mobutu, il y a eu un conflit. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ce conflit-là? En comprenant le conflit qu'il y a eu avant, on ne va pas le répéter. Parce que vous voyez là, Kagame, là, on dit Kagame tous les jours, etc. Mais lui, ces jeunes, il les forme. Il leur met des trucs dans la tête. Moi, je suis né en 94. Le FPR, de ce que je crois, corrige-moi si je me trompe, en 94, ils ont pris le pouvoir. Quand je suis né, quoi. En gros, à peu près. C'est le top départ, en tout cas. Et c'est à peu près dans ces eaux-là que les problèmes du Congo ont commencé, vraiment, que les intrusions, même s'il y avait déjà eu des problèmes avec le maréchal, mais c'est là que ça a commencé vraiment, on va dire, à chauffer. Mais lui, il y a la génération Kagame, là, regardez sur Internet, moins de 30 ans, formés à une idéologie, complètement préparés. Vous voyez? Ils sont en train de matrixer les gens pour continuer à faire ce que eux, ils ont déjà commencé à faire. À nous aussi maintenant de mettre dans notre jeunesse des idées dans la tête, les idées qui sont avantageuses pour notre pays. Leur donner l'amour du pays, leur expliquer, vous venez de là, vous venez de là, vous venez de là. C'est notre territoire. L'amour du pays, tu peux l'avoir si tu sais qui ce pays est. Je ne peux pas aimer une personne que je ne connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc si maintenant tu ne connais pas une personne, par exemple, tu arrives dans une relation, monsieur Guette, tu viens comme ça, le gars il te parle, tu ne le connais pas, tu ne vas pas lui faire confiance comme ça. Tu vas dire, explique-moi qui es-tu, quelle étude as fait, etc. Ça peut réveiller l'amour. Les jeunes Congolais aujourd'hui ne savent pas. Dire qu'on connaît la musique comme ça, mais on ne sait pas vraiment. Même l'histoire de notre musique. Même des gens, si je leur parle de Wendo, de Pepe Kale, même si on prend la rumba, vous savez le divertissement, combien d'argent ça peut ramener? Universal, vous savez combien d'argent ils prennent? Que de la musique et du divertissement. Si on avait même la pleine maîtrise juste de notre musique, la pleine production. Ils vivent pas même les musiciens ne bénéficient pas. Moi, je vois la Front Nation. Tous les grands concerts qu'ils sont en train de faire là, à la fin, ça va qu'aux producteurs. Ils n'en bénéficient pas. Les royalties, toutes ces histoires-là. Là. En fait, vous voyez bien que mais par contre, s'il y avait des jeunes qui devaient gérer ces choses-là, vous allez voir que c'est déjà différemment encadré par des vieux. Le vieux donne la sagesse et pousse le jeune. Vous savez, Donald Trump, tout le monde dit, oh, Donald Trump, il a gagné. Vous savez, à quel âge la porte-parole qu'il a désignée? Elle a 27 ans. Caroline Léavitt. Il s'entoure de jeunes. Caroline Léavitt, 27 ans. Jordan Bardella Le Ren, 29 ans. Vous voyez ici, même la tête, l'entête. Exactement. Mais ils sont mis à des très hauts postes. Au Congo, oui, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas assez. On est beaucoup. Vous savez, la jeunesse congolaise, dans la diaspora comme ici, on est beaucoup. On est beaucoup. Et c'est dans la formation à la congolaise, je répète. Éducation, ça fait rien dire. L'éducation à l'école pour faire quoi? Pour expliquer quoi? Qu'on était des esclaves? Qu'on a vécu la colonisation? Non, à l'école pour expliquer que quand ils sont arrivés dans l'Empire Congo se portait bien, qu'il y avait des richesses. Oui, ça fait plaisir. Dans l'histoire, les gens ne comprennent pas que l'histoire, elle est toujours racontée pour favoriser un peuple. Donc il faut qu'on écrive notre histoire pour favoriser notre peuple. Tu as dit éducation à la congolaise. Dans l'actualité, nous avons vu le ministre de la Justice qui a
remis de l'ordre, tolérance zéro, en remettant la peine de mort, et ça a commencé par les Koulouna. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense par rapport aux Koulouna? C'est une question qui est très technique, dans le sens que, qui veuille mettre de la discipline, moi personnellement, je vois que c'est un jeune, je vois qu'il a de la volonté. Ça, j'apprécie. Et quand j'ai appris même qu'il avait été empoisonné, j'étais triste. Franchement, et moi, voilà, pour que ça me touche émotionnellement, c'est difficile. Mais ça m'avait fait mal parce qu'à travers lui, je voyais le symbole de la jeunesse qui est en train de partir en fumée. On va dire Dieu merci, il a survécu, ça c'est une bonne chose. Maintenant, bon, sanctionner, bon, admettons même il les exécute, etc. Ça c'est une étape, mais maintenant, quelles sont les solutions pour ceux qui vont continuer à vivre? Parce que sanctionner, c'est une bonne chose, mais quelle alternative on fait? Vous voyez, donc éliminer les Koulouna. Bon, ça, après, ça, c'est des décisions politiques et tout. Moi, je ne suis pas avec eux. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, quoi, à qui, etc. Mais qu'est-ce qu'on propose à la jeunesse congolaise? Vous voyez? Et comme je dis encore une fois... Travailler sur la source, la voilà, base. Exactement. Et pour moi, je vous dis encore une fois, ce n'est pas une question d'abord donner du travail, de l'économie. C'est donner la conscience nationale. C'est l'homme et la femme congolaise qui doivent changer. Parce que quand un homme est changé, transformé, et avec rien, il te fait de l'or. Regardez les Français avec le vin. Ils n'ont pas énormément de ressources, du moins connues. Parce que bon, qu'ils n'ont pas de ressources, ça c'est encore autre chose. Mais vous voyez qu'ils capitalisent leur culture. Oui. Voilà, ils te montrent un vin, là, tu l'achètes hyper cher. Bon, tu ne sais pas vraiment pourquoi, des fois. Vous voyez? Donc c'est à nous maintenant de nous revaloriser. Voilà, la jeunesse doit avoir besoin d'espoir par des actes. La diaspora a besoin de voir des choses. Auquel l'État a mis ça pour la diaspora, telle structure, on peut vous écouter, etc. Parce que l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Si la jeunesse est détruite, on va aller... Donc tout est d'abord dans la formation. Je veux bien tout ce qui est le matériel, etc. Mais il est important de rappeler l'histoire, de redonner aux jeunes l'amour. Et nous, dans la diaspora, on travaille sur ça. On travaille vraiment sur ça. Parce que nous, on s'est rassemblés, plein de jeunes comme moi, des jeunes Congolais. Après, ils m'ont dit, écoute, toi, tu as cette facilité-là de parler, d'apprendre l'histoire, de comprendre les choses. T'es notre leader. Je dis, OK, pas de problème, on y va. Et on essaye vraiment de mettre cette unité-là. Et je pense que la jeunesse, la diaspora congolaise a de beaux jours devant elle. Parce qu'il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de gens intelligents. Il y a beaucoup de gens même, on ne sait pas que c'est des Congolais, mais la diaspora congolaise, elle est magnifique. Et le Congo, c'est un pays magnifique. C'est qu'une petite partie de notre histoire. Et on a une longue histoire. On a de quoi être fiers de notre pays. Et on va le rappeler aux gens pour réveiller cet amour-là de notre jeunesse et de notre peuple. Voilà. Bashwa Mosengo, c'était un réel plaisir. Je sens que tu es une encyclopédie vivante et que tu as envie de réveiller cette jeunesse. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. J'espère que c'était la première, mais pas la dernière. Ouais. Ton mot de la fin avant qu'on puisse se séparer pour cette jeunesse qui nous suit, pour cette diaspora qui nous suit en regardant ta caméra? Alors, diaspora congolaise, jeunesse congolaise, vous êtes forts, vous êtes puissants, mais vous n'êtes pas unis. Il est temps qu'on puisse s'unir, qu'on puisse rassembler nos forces, rassembler nos idées, afin de pouvoir améliorer les conditions de notre jeunesse, de notre peuple. Je vous aime de tout mon cœur. On est là pour vous avec le groupe Ubuntu BO. Le Congo se relèvera. Ubuntu, merci. Est-ce que tu as des remerciements avant qu'on puisse rendre l'antenne? Alors, je remercie mon père, le pasteur Jean-Claude Mosengo, qui me donne beaucoup de conseils avec sa femme, le pasteur Marie-Thérèse Mosengo, mon frère Oché Ubuntu, il rappe, ma femme, Masita, que j'aime énormément, mon vieux, Adilon Dolé, vraiment l'homme très sage, très très sage, vraiment, il m'a donné des conseils qui m'ont fait beaucoup de bien, Papa Blaise, Maman Lise, merci à vous, voilà, vieux Ricky, le Manitou de Paris, mon vieux, ça bouge pas, Missy Guette, Oyo a détrôné Claire Chazal. J'aime bien te taquiner comme ça, mais franchement, tu fais du très bon boulot et ça nous donne vraiment envie de s'intéresser à notre culture. Comme on dit, il y a des bons anciens. Toi, tu es mon aîné et tu fais un travail formidable. Voilà. Donc, merci vraiment à la production, à tous. Et voilà, ma femme, je te fais un gros bisou encore. Mon pilier. Voilà, donc je vous remercie et que la diaspora aille de l'avant. Les meilleurs jours sont à venir. Merci beaucoup, vraiment, c'est un réel plaisir. Ici, c'est chez vous. On pourra encore aborder d'autres thématiques. Sens-toi libre. Avec grand plaisir. Merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Commentez, partagez, donnez de la force, likez, abonnez-vous. Je tiens à remercier le boss de la chaîne, Prophète Blaise Manzambi, ainsi que sa femme, Maman Lise Manzambi. Merci à mon confrère, mon grand frère, le beau, le célèbre comme un dieu,
à Dylan Delay. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Merci à Saint-Marc Tabou. Merci à Mika à la réalisation. Sans toi, Moboulou. Merci vraiment à vous tous qui nous suivez. Continuez à nous donner de la force et je vous dis à très bientôt sur Congo Africa. Bye bye. Je reçois la force surnaturelle. Je reçois l'intelligence surnaturelle. Je reçois la puissance surnaturelle. Je reçois les capacités surnaturelles. Mon Rédempteur, tu es fort. Plaide ma cause. Lève-toi et manifeste ta puissance contre tous mes ennemis. Donne-moi la victoire totale et ne donne aucun repos à mes oppresseurs à partir de maintenant. Je reçois la résurrection, je reçois la vie, je reçois la vie, je reçois la vie et je déclare que le sang vivifie tout ce qui est mort à moi. Je m'enveloppe de la lumière de Dieu. Comme un manteau, je m'enveloppe de la lumière de Dieu. Donne-nous la victoire dans les songes. Que tous les maris de nuit, les femmes de nuit, condamne-les, paralyse-les par le feu dévorant de l'Éternel. Au nom de Jésus. Mets ta main sur la tête, déclare après moi. Mon Père céleste, mon Père éternel, purifie-moi. Il y a la puissance dans ton sang. Il y a la puissance dans ton sang. Il y a la puissance, merveilleuse puissance dans le précieux sang de Yahushua Hamashiach. Mon Père céleste, purifie-moi de toute pollution satanique par la puissance du sang de Yahushua Hamashiach. Tout pouvoir de la mort qui m'est condamné retourne à son commanditaire. Tout sorcier, tout agent double, tout sacrificateur satanique qui se lève devant un miroir maléfique, qui se lève devant un hôtel de mort précoce, qui se lève dans une loge maléfique pour me condamner, pour me détruire. Maboura Bachaka, tombe et meurt. Matole Boshaya, Bada, 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 Sokore Boshaka, Yababa, tombe. Bongo ndeko tala solution ezwami mpo na bopikiliki bwa bokolongonu bwa nzoto na yo kokende mosika te toza na ye yo kombo na ye bio herbe cacao biso bato ya misala ya maboko biso tokende na échafaudage biso tokumbaka bamituka tofandaka tout le temps na babiro na bakiti biso bato oyo tosala bafemme de chambre misala ya makasi nyonso solution yango oyo emonani bio herbe cacao eloko oyo eza kosunga makasi biso bato ya diabete biso bato ya prostate na esika mpe oyo tolalaka bosomba eloko oyo eza mpona bino you need the power olingi makasi makasi yango oyo makasi eza awa mpona bokolongoni bwa nzoto na yo bio herbe cacao.